On voit passer ces alertes de sécurité, ça a l'air un peu officiel, un peu technique, mais en fait, si on sait comment la lire, une alerte, eh bien ça nous raconte une histoire. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire, on va décortiquer une vraie alerte côtière pour voir ce qui se cache vraiment derrière les mots. Alors voilà, on lit vigilance, vague dangereuse. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel est le danger qui n'est pas évident au premier coup d'œil? Et surtout, quelle est l'info qu'il ne faut absolument pas rater? Eh bien, pour comprendre tout ça, on va prendre un cas concret, une alerte bien réelle qui a été émise pour le littoral des Bouches-du-Rhône. On va la décortiquer ensemble, étape par étape, pour voir comment les experts passent d'une prévision météo à des consignes de sécurité qui peuvent sauver des vies. Bon, on entre dans le vif du sujet. Toute bonne alerte commence par les bases, les faits essentiels. Il faut répondre tout de suite aux questions les plus importantes. Qui, quoi, où et quand? Voilà, tout est là, noir sur blanc. On a d'abord l'événement, ou les vagues dangereuses, le lieu, les Bouches-du-Rhône, et le timing très précis, du 27 août de 14 h à minuit. Et regardez la source, Préfecture et Météo France. C'est super important. Météo France, c'est la science, l'analyse. La préfecture, c'est l'autorité qui dit « Ok, vu ce risque, voici les règles à suivre pour protéger tout le monde ». C'est ce duo qui rend l'alerte concrète et officielle. Et au cœur de tout ça, il y a ce chiffre, 1,5 m. Honnêtement, ça ne sonne pas si impressionnant que ça, hein. On se dit 1,50 m, bof. Mais attention, en météo marine, c'est un seuil critique. C'est le moment où la mer, elle, change de personnalité. Ce n'est pas juste une hauteur, c'est vraiment la mesure physique de la menace. Justement, ce chiffre de 1,5 m, c'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai danger, il n'est pas que dans la hauteur. Il est dans tout ce qu'on ne voit pas tout de suite, dans le comportement de ces vagues et dans les surprises qu'elles nous réservent. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Un jour normal à la plage, bon, la mer a son petit rythme, c'est plus ou moins prévisible. Mais là, l'alerte nous dit « Attention, intensification imprévisible ». Les vagues peuvent devenir bien plus fortes d'un coup. Et en plus, le niveau de la mer peut monter temporairement. Résultat, une plage qu'on pense connaître par cœur peut se transformer en un véritable piège en quelques minutes à peine. Et cette nature imprévisible, eh bien, ça a des conséquences très, très concrètes. On ne parle pas juste de se faire un peu éclabousser, non. On parle de possibles inondations soudaines sur le front de mer. On parle de paillotes ou de petites installations qui peuvent être balayées. Et surtout, on parle d'un risque élevé d'accidents graves pour quiconque sous-estimerait la puissance de l'eau à ce moment-là. Ok, donc on a bien compris le danger. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, l'alerte ne se contente pas de dire « Attention, danger ». Elle donne un plan d'action. Une vraie checklist de sécurité super claire donnée par les autorités. Et ces recommandations, elles sont pleines de bon sens. Étape 1, on évite le bord de mer. Logique. Que ce soit à pied ou en voiture, on se met à l'abri pour ne pas être surpris par une vague. Étape 2, si on est quand même près de la côte, on va sur les plages surveillées. Pourquoi? Parce que les sauveteurs, eux, ils savent lire la mer et ils voient des dangers qu'on ne voit pas. Et bien sûr, étape 3 et 4, on arrête tout ce qui est activité nautique et on ne prend pas la mer en bateau. C'est là où on est le plus vulnérable, donc on reporte. C'est simple, c'est efficace. Alors, pour conclure, on pourrait se demander, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? La réponse est non. Il faut vraiment comprendre pourquoi cette vigilance est si importante. Ce n'est pas de l'excès de prudence, c'est une réaction proportionnée à une menace bien réelle. Revenons au texte de l'alerte elle-même. Je cite « Le littoral peut connaître une intensification notable des vagues, imprévisible par moment ». Il y a un mot qui est absolument clé là-dedans, c'est « imprévisible ». Tout est là. Toutes les règles de sécurité sont construites autour de cette idée qu'on ne peut pas anticiper le prochain coup de la mer. Et c'est vraiment ça le message principal à retenir. Le danger dont on parle ici, ce n'est pas une grosse vague qu'on voit arriver de loin, c'est le changement soudain, brutal. Les conditions peuvent basculer d'une minute à l'autre, et c'est là que même les gens qui connaissent la mer par cœur peuvent se faire surprendre. Au final, face à la nature, rester humble et vigilant, c'est la meilleure des protections. Du coup, en partant de cet exemple très local, très précis, ça nous ouvre sur une question beaucoup plus vaste. On sait que les phénomènes météo deviennent plus intenses. Alors la vraie question c'est, comment est-ce qu'on peut, chacun à son niveau, mais aussi tous ensemble, mieux se préparer à cet imprévisible? C'est une question essentielle et la réponse définira sans doute notre sécurité dans les années à venir.